Bonjour à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, merci de votre fidélité à l'émission du peuple. Nous recevons ce matin M. Saïd Ahmad, il est président de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo et nous parlons avec lui de la vie du prophète Mohammed. Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La vie du prophète Mohammed. Finalement, j'ai envie de vous poser une première question. Qui était-il? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je pense que l'existence de l'islam depuis 15 siècles, je ne pense pas que quelqu'un ne connaît pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en bref, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était né à la Mecque, dans une tribu appelée Quraysh. Il est né orphelin, c'est-à-dire son père était déjà décédé avant sa naissance. Sa mère était décédée tout juste après, quand il avait l'âge de 6 ans. Son grand-père, qui avait pris la charge après le décès de sa mère, l'âge de 8 ans que son grand-père était mort. Maintenant, son oncle qui s'appelle Abu Talib, qui lui avait élevé. Le prophète Mohammed sallam, dans l'âge de 25 ans, il a marié avec une femme qui s'appelait Khadija. Dans l'âge de 40 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la première révélation dans les grottes de Hira, que la première fois l'ange Gabriel qui a visité. Maintenant, on dit que la personne, comme le Saint-Coran a parlé, de connaître la véracité d'un messager, il faut regarder sa vie avant qu'il soit un prophète. Il était comment? Le peuple, son peuple, il lui pensait comment? Ils étaient en train de vivre comment? C'est-à-dire la vie d'un messager, avant qu'il soit un messager, c'est toujours un signe de la véracité. C'est ça que quand nous regardons la vie du prophète Mohammed, comme c'est écrit depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et pas seulement les musulmans qui ont écrit, des chrétiens, les juifs, tout le monde, ils ont écrit ça. Maintenant, avant que le prophète Mohammed soit comme un messager de Dieu, à la Mecque, il était appelé par son peuple Sadiq wal Amin. Sadiq signifie véridique, Amin signifie l'homme de confiance. Tout le monde, il mettait confiance à lui. Ça, ils ont pratiqué pendant 40 ans. Quand l'âge de 40 ans, le prophète Mohammed sallam, il a reçu les révélations, à ce moment-là, son peuple a commencé à lui contredire. Pourquoi? D'abord, les Mecquois, ils étaient des idolâtres. Au sein de Kaaba, la Kaaba qui était construite par Abraham avec son fils Ismaïl pour adorer Dieu. Et au sein de Kaaba, les Mecquois, ils avaient placé les idoles qu'eux-mêmes ils avaient fabriquées et ils les adoraient. Le prophète Mohammed sallam, par la révélation divine, il a dit que nous avons un seul créateur, on ne peut pas lui voir, il est invisible, mais il faut lui adorer et abandonner ces idoles. Parce que si vous continuez à adorer les idoles, à ce moment-là, Dieu va châtier à cause de ça. Parce que Dieu a dit qu'il pardonne tous les péchés, sauf idolâtrie. Ça, Dieu est jaloux pour ça. Il ne peut pas pardonner l'idolâtrie. Maintenant, le prophète Mohammed sallam, quand il a commencé à les prêcher contre les idoles, à ce moment-là, les Mecquois sont devenus contre lui. Donc c'est là où il était persécuté. C'est là où la persécution a commencé. La persécution a commencé. Maintenant, tel point qu'il y avait beaucoup de compagnons qui étaient torturés jusqu'à tomber à martyr.
prophète Mohammed sallam les a demandé, celui qui n'arrive pas à supporter la persécution, il peut aller en Éthiopie. Il y avait en Éthiopie, il y avait un roi chrétien, Najashi. Le prophète Mohammed sallam, il les a envoyés là-bas. Il y avait beaucoup de compagnons qui sont partis en Éthiopie. Pour éviter les affrontements. Vous comprenez? Pas affrontement, c'est-à-dire la persécution. La persécution. Ouais. À ce moment-là, le moment que les Mecquois, ils ont voulu mettre la main directement sur la vie du prophète Mohammed sallam, à ce moment-là, Dieu lui a révélé qu'aujourd'hui, tu ne restes pas à la maison. Tu vas émigrer. Allez-y à Médine. C'est ça que le prophète Mohammed sallam, en cachette, il est parti à Médine. Les Mecquois, ils étaient en train de le chercher. Maintenant, quand les Mecquois, ils ont trouvé qu'il est déjà parti à Médine, c'est ça qu'ils ont dit que si on lui laisse là-bas, quand ils seront nombreux, comme on les a persécutés ici, peut-être un jour ils vont revancher. Avant qu'ils soient nombreux, il faut qu'on les attaque. C'est les Mecquois qui vont quitter la Mecque avec 1000 personnes pour aller attaquer à Médine aux musulmans. Maintenant, à ce moment-là, c'est la première fois que Dieu a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il de combattre. Maintenant, le Saint-Coran, il dit quoi? Le Saint-Coran, il dit le chapitre 22, versets 40 et 41. Je pense que ces deux versets, c'est suffisant pour répondre à tout le monde, chrétiens, juifs, les non-juifs, qui sont en train d'attaquer l'islam en disant que l'islam est né dans la violence. Vous comprenez? De 13 ans, prophète Mohammed sallam, avant d'émigrer, il a fait 13 ans à la Mecque. Il a supporté la persécution. Beaucoup de compagnons sont tués à cause de persécution. Le prophète Mohammed sallam n'a pas réagi. Maintenant, comme le prophète Mohammed sallam a émigré, quitté pour chercher la paix, mais les Mecquois n'ont pas voulu. À ce moment-là, Dieu a révélé dans le Saint-Coran, Dieu a dit, voilà le verset que je vous ai donné, la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite. Suivez bien, parce qu'ils ont été injustement traités et Allah a sûrement le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leur habitation, seulement parce qu'ils ont dit notre Seigneur est Allah. C'est ça leur faute. Ils ont dit que notre Seigneur est Allah, nous sommes en train de l'adorer. À ce moment-là, les autres n'arrivaient pas à supporter. À cause de cela, mais je n'ai pas fini. Il faut que je finisse le verset. D'accord. Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres, les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné, et Allah aidera assurément celui qui l'aide, et Allah est en vérité fort et puissant. Cela signifie que si Dieu ne permettait pas de défendre, à ce moment-là, il n'y avait pas l'assurance que l'église devait rester, les synagogues ou les mosquées. Tout devait être détruit. C'est ça que, après l'émigration, les deuxième année, quand les Mecquois sont venus attaquer, à ce moment-là, Dieu a révélé et Dieu a permis aux musulmans de défendre. Maintenant, regardez, dans quelles conditions que les musulmans ils ont défendu. Avant que vous ne répondiez, et 1000 personnes qui viennent. Il faut que vous sachiez, il faut que les gens sachent que les musulmans étaient violents. Vous comprenez? 1000 personnes parmi les Mecquois qui viennent, bien armés. Mais à côté des musulmans, à ce moment-là, ils étaient nombre de combien? 313 personnes. Et parmi les 313, il y avait des jeunes enfants de 15 ans, 16 ans. Il y avait des vieux, plus de 50 ans. Il y avait seulement quelques jeunes. Maintenant, les gens de Médine, ils n'avaient pas l'habitude de combattre. Ils étaient des paysans. Monsieur Saïd, maintenant, est-ce que permettez-moi de vous poser cette question, est-ce que en ripostant, ils n'ont pas seulement montré leur face cachée qu'ils avaient? Je pense que tous les historiens, ils ont écrit l'histoire des premières guerres Badr. Vous comprenez? Aucun chrétien qui a pu dire que non, en cachette il y avait une aide. Mais dans la pleine guerre, que le prophète Mohammed sallam, quand il était arrivé à Médine,
Le premier travail qu'il a fait, il y avait les 4 tribus de Juifs qui habitaient autour de Médine. Le prophète sallam, il a signé un pacte avec eux. Il y avait des chrétiens, le prophète sallam, il a signé le pacte avec eux, que nous allons vivre ensemble comme une communauté. Même si notre religion est différente, mais chacun doit respecter. Ils ont signé l'accord. Maintenant, quand les Mecquois sont venus, dans la pleine guerre, pendant que les musulmans étaient encore 313, faibles, mais dans la pleine guerre, c'est les Juifs qui vont trahir les musulmans. Ils l'ont facilité aux Mecquois d'aller attaquer à Médine. Maintenant, la Bible condamne ça, la trahison. C'est la tuer, il faut les tuer. Donc c'est la trahison qui a poussé... Non, les musulmans n'ont pas perdu la guerre. Dieu avait dit que Dieu va envoyer les anges qui vont combattre à votre place. Inna Allah ala nasrihim la qadir, et Dieu a le pouvoir pour les protéger. C'est ça que les musulmans qui ont gagné la guerre. Bon, maintenant, si on part de ça, est-ce qu'aujourd'hui, les agissements des musulmans dans le monde ne se réfèrent pas à cet acte de guerre d'abord? Le problème, c'est quoi? Ici, Dieu a bien dit, les gens qui sont traités injustement. Vous comprenez? La première. Deuxième, ils étaient persécutés à cause d'Allah. Vous comprenez? Maintenant, si aujourd'hui, il y a les zones là où les musulmans sont persécutés injustement et on ne les permet pas d'adorer, à ce moment-là, ils ont le droit de défendre. Et à ce moment-là, Dieu va dire que non, j'ai le pouvoir de les aider. Maintenant, si il n'y a pas les musulmans qui sont persécutés à cause de Dieu, personne qui les empêche de prier, à ce moment-là, utiliser le nom de djihad, d'utiliser le même verset pour dire que nous sommes en train de faire le djihad, maintenant, ils vont échouer. Parce que les conditions ne se remplissent pas. Pendant que Dieu a dit, Inna Allah ala nasrihim la qadir. Quand Dieu lui-même il a permis, les conditions sont remplies, Dieu avait aidé les musulmans. Et le prophète sallam, il a gagné la Mecque. Maintenant, si aujourd'hui les musulmans n'utilisent pas, maintenant Dieu n'est pas à leur côté. Chaque fois qu'ils sont en train d'échouer, ça montre quoi? Qu'ils sont en train de faire la guerre hors de l'islam. Ça, ce n'est pas l'islam. Et pourtant, ils utilisent les mêmes pensées, les mêmes pensées maintenant, coraniques que les musulmans. Pour utiliser même pensée, maintenant, il faut qu'il y ait l'aide de Dieu aussi vient. S'il n'y a pas l'aide de Dieu, ils sont en train d'échouer partout. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de déformer l'islam, les enseignements de l'islam. C'est ça qu'aujourd'hui, comme à l'époque du Saint-Prophète sallam, la guerre était imposée aux musulmans. Les musulmans sont permis de défendre. Toutes les guerres, c'est permis de défendre. C'est ça que, si vous regardez Jésus, quand Jésus était persécuté, quand ses compagnons étaient persécutés, maintenant, Jésus n'avait pas demandé à ses compagnons d'acheter l'épée. Les compagnons ne marchaient pas avec les couteaux. Maintenant, quand il n'y avait pas assez de moyens pour acheter l'épée pour défendre, Jésus a dit même, si vous vendez vos habits, il faut vendre les habits, acheter l'épée, parce qu'il est nécessaire. Maintenant, concernant la foi, vous comprenez? Oui. Ici, la guerre est permise pour se défendre. Mais concernant la foi, le Saint-Coran nous parle, le Saint-Coran il dit, Kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Chapitre 18, verset 30. Et dit, c'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croit celui qui le veut, et que ne croit pas celui qui ne le veut pas. Ça, c'est le Saint-Coran. C'est révélé par Dieu au prophète Mohammed sallam. Chapitre 18, verset 30. Maintenant, Dieu est en train d'autoriser. La vérité est là. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il refuse. Deuxième verset, il dit, chapitre 10, verset 109, dit ô homme, maintenant la vérité vous est venue de votre Seigneur, alors quiconque suit la direction, la suit pour le bien de sa propre âme. Et quiconque s'égare, ne s'égare que son détriment. Vama ana alaykum bewakil, prophète il dit, et je ne suis pas votre surveillant. Cela signifie qu'un prophète il vient seulement transmettre.
Celui qui veut, il cherche, il accepte. Celui qui veut, il refuse. Le prophète n'est pas gardien juré, qu'il prend les bâtons pour dire que non. Pourquoi vous n'acceptez pas? Maintenant, par force, il faut retenir. Par force, vous pouvez convaincre quelqu'un physiquement, mais vous ne pouvez pas convaincre son cœur. Vous pouvez le rendre hypocrite. Ce n'est pas le croyant. Pour adorer Dieu, il faut avoir l'amour. Merci, M. Maintenant, Saïd. si vous avez derrière un épée, mais que tu peux avoir comme l'amour, tu seras toujours contraire. Merci beaucoup, M. Saïd. Une discussion très riche. J'ose espérer que nous aurons l'occasion de le continuer prochainement. Pardon. Nous sommes à la fin. Vraiment, je vous donne quelques secondes pour conclure cette heure. Oui, merci beaucoup. Il faut que les gens ils viennent pour découvrir la vérité et découvrir votre Dieu qui est seul, unique. C'est ça l'islam nous enseigne. Vous êtes libre, mais demain, après la mort, vous ne serez pas libre. Vous serez demandé compte. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il faut que la personne il répond à l'appel de Dieu. Maintenant, vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18, et je vous annonce que nous avons publié le livre La vie des prophètes Mohammed sallam, disponible en français. N'importe qui, celui qui cherche la connaissance, il peut venir pour chercher. Merci, M. Saïd Ahmad. Nous passerons récupérer le livre pour en savoir un peu plus. C'est la fin de cet entretien, chers téléspectateurs. Tout juste après, vous suivez le face-à-face. Studio 210 continue.